Bienvenue à une exploration passionnante d'une prophétie qui a secoué le Vatican. Des événements prédits il y a des centaines d'années viennent de se produire au Japon, comme l'a déjà annoncé un voyant du XIXe siècle. Le sol de la terre du soleil levant se fissurera, et peu de temps après, il sera envahi par les eaux. Lorsque cela se produira, le cinquième sceau sera libéré. Cette situation a placé le pape lui-même au milieu d'une crise sans précédent, centrée sur le spectre sombre de la fin du monde. Nous sommes sur le point d'entrer directement dans. En un jour où le soleil se lève au-delà des sommets sacrés du mont Fuji, le pape, dans sa sagesse divine, a prononcé une prophétie qui a résonné dans les cœurs du peuple japonais. Ô, fils et filles de la terre du soleil levant, écoutez attentivement les paroles qui émanent du divin et résonnent comme des mélodies célestes. Dans les entrailles de la terre-mère, il y a un murmure, un chuchotement ancestral qui implore l'attention. L'équilibre, comme une danse cosmique, sera mis à l'épreuve, et les piliers qui soutiennent vos vies seront ébranlés. Dans les jours à venir, les plaques de la Terre, comme des pièces d'un puzzle cosmique, se déplaceront et entreront en collision. Les tremblements, comme le cœur palpitant de la nature, enverront des ondes de secousse à travers les paysages que vous chérissez le plus. Cependant, regardez au-delà du voile de la peur, car dans ces événements, il y a une opportunité de renouveau, de transformation des cendres en fleurs d'espoir. Les tsunamis, comme les larmes de la déesse de la mer, étreindront les côtes avec une force inégalée. Ces vagues, puissantes et majestueuses, seront un appel à l'empathie, à la solidarité et à la compassion. Dans les jours de reconstruction qui suivront, souvenez-vous que la véritable force réside dans l'union des mains et des cœurs. Dans chaque effort conjoint, naîtra une nouvelle aurore. Au peuple du Japon, dans vos temples et sanctuaires, trouvez la force ancestrale qui coule comme un fleuve de sagesse. Dans les récits des générations passées, dans les traditions entrelacées avec le tissu du temps, vous trouverez orientation et réconfort. Levez les yeux vers les cieux étoilés et reconnaissez la constance du changement, la cyclicité de la vie. Que cette prophétie soit un phare dans vos âmes, une lumière qui guide votre chemin dans les jours difficiles. Car, dans le sillage de la tempête, vous trouverez non seulement le calme, mais la promesse d'un nouveau voyage. Que l'esprit du Japon fleurisse comme les cerisiers au printemps, renouvelé et resplendissant dans la lumière de l'éternité. Continuons maintenant avec 2 prières pour aider le monde à se débarrasser de tout mal. Samuel Stemmer, la fin des temps. Dans un geste d'humilité devant les cieux, le pape s'est agenouillé au Vatican, élevant ses mains vers le divin, et a prononcé une prière profonde et compatissante pour les âmes confrontées aux afflictions du séisme au Japon. Ô Dieu miséricordieux, dont la lumière embrasse toute la création, nous nous tournons vers toi avec des cœurs lourds et des âmes compatissantes, élevant nos prières en faveur du bien-aimé peuple japonais. Notre Père céleste, dans sa sagesse infinie, aie pitié des fils et filles qui font face aux tribulations sans précédent de la nature. Regarde, Seigneur, vers les terres où les racines ancestrales s'entrelacent avec le tissu de l'existence. Dans les moments d'obscurité et d'incertitude, étends ta main protectrice sur ceux qui souffrent des ravages du séisme. Console les cœurs affligés, ô divin, et guide les mains de ceux qui se consacrent à apporter secours et réconfort. Dans ta grâce, accorde force à ceux qui font face à la perte, consolation à ceux qui pleurent et guérison aux blessés. Que la solidarité et la compassion s'élèvent comme des piliers de soutien pour les démunis, et que l'espoir fleurisse même dans les champs dévastés par l'adversité. Seigneur, inspire les dirigeants et les volontaires à agir avec diligence et sagesse face à cette épreuve. Que les nations se réunissent dans un esprit de fraternité, offrant un soutien matériel et spirituel aux nécessiteux. Que les frontières se dissolvent devant l'urgence humanitaire, et que la collaboration mondiale soit une expression de l'amour qui transcende toutes les barrières. Nos prières s'étendent également à ceux qui sont partis, recevez-les dans vos bras de miséricorde. Que la lumière de l'éternité les accueille et que leurs âmes trouvent la paix qui dépasse toute compréhension. En ton nom, ô Seigneur, nous invoquons la guérison, le renouveau et l'espoir pour le peuple japonais. Amen. Comprendre la fin des temps 13. Ô Notre-Dame d'Aparecida, Mère de Dieu et notre Mère, toi qui es la patronne du Brésil et l'étoile de l'évangélisation, toi qui nous aimes et nous guides chaque jour, toi qui es la plus belle des mères, que j'aime de tout mon cœur, je te prie de regarder avec compassion vers moi, qui traverse un moment difficile dans ma vie. Toi qui connais mes angoisses, mes douleurs, mes afflictions, mes tribulations, mes tentations, mes faiblesses, mes manquements, mes besoins,
Intercède pour moi auprès de ton Fils Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, afin qu'il me accorde la grâce dont j'ai tant besoin. Fais ici ta demande. Toi qui es la mère de la miséricorde, la mère de l'espérance, la mère de la consolation, la mère de la paix, la mère de l'amour, la mère de la joie, la mère de la victoire, la mère de la gloire, viens à mon secours dans mon affliction, console-moi dans ma tristesse, fortifie-moi dans ma faiblesse, illumine-moi dans ma noirceur, protège-moi dans mon danger, délivre-moi de tout mal. Toi qui es la mère de l'Église, la mère des fidèles, la mère des disciples, la mère des apôtres, la mère des martyrs, la mère des saints, la mère des pécheurs, la mère des nécessiteux, la mère des affligés, la mère des malades, la mère des opprimés, la mère des abandonnés, la mère des orphelins, la mère des prisonniers, la mère des réfugiés, la mère des exclus, la mère des pauvres, la mère des humbles, la mère des doux, la mère des purs, la mère des justes, la mère des sages, la mère de ceux qui cherchent Dieu, unis-moi à toi et à toute l'Église, pour que nous puissions ensemble louer, remercier, adorer, servir, suivre, imiter et témoigner de ton Fils Jésus, qui est le Seigneur de tous les temps et de tous les lieux, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin, qui est le même hier, aujourd'hui et toujours. Toi qui es la mère du ciel, la mère de la terre, la mère de tous les peuples, la mère de toutes les nations, la mère de toutes les races, la mère de toutes les cultures, la mère de toutes les langues, la mère de tous les cœurs, la mère de toute la création, la mère de toute la beauté, la mère de toute la bonté, la mère de toute la vérité, la mère de toute la sainteté, la mère de toute la félicité, la mère de toute l'éternité, guide-moi vers ton Fils Jésus, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui est le pain de vie qui rassasie notre faim, qui est l'eau vive qui étanche notre soif, qui est la lumière du monde qui dissipe nos ténèbres, qui est la parole de Dieu qui nous enseigne et nous transforme, qui est le chemin qui nous mène au Père, qui est la vérité qui nous libère, qui est la vie qui nous donne la vie. Ô Notre-Dame d'Aparecida, je te consacre tout mon être, toute ma pensée, toute ma parole, toute mon action, tout mon sentiment, tout mon désir, toute ma volonté, tout mon temps, tout mon travail, tout mon loisir, toute ma famille, tous mes amis, tous mes biens, toutes mes difficultés, toutes mes joies, toutes mes espérances, toutes mes prières, pour que tout en moi soit conforme à la volonté de ton Fils Jésus, qui est mon Seigneur et Sauveur, qui est mon Maître et ami, qui est mon frère et époux, qui est mon tout et mon tout. Ô Notre-Dame d'Aparecida, je te demande de me bénir, de me protéger, de me couvrir de ton manteau, de m'envelopper de ton amour, de m'enflammer de ton feu, de me remplir de ton esprit, de m'inspirer de ta sagesse, de me conduire avec ta grâce, de me protéger avec ta puissance, de me sauver avec ta miséricorde, de me sanctifier avec ta présence, de me glorifier avec ta gloire, de m'unir à ta communion, de m'aimer de ton amour, de me rendre heureux de ta félicité, de me conduire au ciel par ton intercession. Ô Notre-Dame d'Aparecida, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu feras pour moi. Je te loue d'être la mère de Dieu et ma mère. Je t'adore d'être la servante du Seigneur et la reine du ciel. Je t'aime d'être pleine de grâce et bénie entre toutes les femmes. Je te suis d'être le modèle de la foi et de l'obéissance. Je t'imiterai d'être l'exemple de l'humilité et de la charité. Je te témoignerai d'être l'étoile de l'évangélisation et la patronne du Brésil. Ô Notre-Dame d'Aparecida, prie pour nous qui avons recours à toi. Intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus. Montre-nous que tu es notre mère. Amen.